Alors cette fois-ci, me voici sur cette magnifique vue panoramique sur Lyon et je viens à peine de terminer ces 2 jours d'événements. Donc c'était pas un événement de marketing de réseau, mais un événement d'entrepreneurs de différents domaines et franchement, il y a eu énormément de valeur, énormément d'informations et surtout énormément d'informations à appliquer directement. Mais pour en revenir par rapport au sujet de la vidéo. Donc précédemment, je t'avais expliqué que concrètement, quelle était mon expérience sur l'argent, que moi j'étais une personne du coup qui générait de l'argent de par un travail en tant que livreur de pizzeria. J'épargnais mon argent, mais j'arrivais pas à investir. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer sur cette magnifique vue panoramique de Lyon comment moi j'ai réussi à me débloquer mentalement et comment j'ai pu surpasser mes croyances sur l'argent, comment j'ai désappris tout ce que j'avais appris sur l'argent. Alors, je pense que toi, tu te sens concerné parce que probablement, tu n'as pas d'éducation financière, parce que à l'école, on ne t'enseigne pas ça. Mais également, si toi, tu as une famille de salariés, de personnes qui ont toujours travaillé dans leur propre vie, bah, en fait, tu ne vas pas avoir ces informations sur l'éducation financière. Tu vas penser que les marchés financiers, ça va être du casino et tu vas penser que c'est impossible de gagner de l'argent avec les marchés financiers. Ben, pour te rappeler une chose, que moi également, je pensais cette même chose. Mais ce que j'ai fait pour désapprendre tout ce que j'avais appris, c'est que j'ai commencé à comprendre l'importance de pouvoir s'éduquer financièrement. Alors, comment j'ai compris l'importance de pouvoir s'éduquer financièrement? Déjà, je me suis posé la question, si demain, je perdais mon travail du jour au lendemain, comment je ferais pour gagner de l'argent? Et rien qu'en me posant cette question, je me suis dit qu'au final, je suis obligé de m'éduquer financièrement. Parce que si moi, du jour au lendemain, je me fais licencier, je ne peux pas générer des revenus. Et ça, c'est une réalité. Et aussi, moi, ce qui m'a encore plus alarmé, c'est quand j'ai compris euh, le contexte sur l'inflation. Parce que avec l'inflation, moi, j'ai parlé mon argent sur mon livret A. Il faut savoir que moi, j'ai parlé mon argent sur mon livret A. Donc, je touchais plus ou moins 3% à la fin de l'année. Et en fait, quand j'ai compris l'inflation et que le coût de la vie, il augmentait jour après jour, mois après mois et année après année, je me suis dit que ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de s'éduquer financièrement. Parce qu'au final, chaque année, je perdais plus de 3% à la fin de l'année. Ça veut dire que si toi, tu gardes 1 000 € sur ton compte bancaire, tu perds 3% à la fin de l'année à cause de l'inflation, à cause du coût de la vie qui est de plus en plus cher. Et imagine-toi sur 10 ans, ça veut dire que tu perds plus de 30% à la fin de l'année et on ne sait même pas si il peut éventuellement avoir une crise financière. Et quand j'ai vu également que euh, l'État est endetté, que la France est endettée à plus de des centaines de milliards, il me semble même 200 milliards, euh, se situe du coup la dette de l'État. Eh ben, j'ai compris que c'est très important de s'éduquer financièrement. Et comment j'ai réussi à comprendre euh, les nouvelles croyances que je devais adopter sur l'éducation financière, ben moi, ce qui m'a permis de faire ce step, de changer mes croyances et d'amener de bonnes croyances sur l'argent, ça a été de lire un livre qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Et ce livre, il m'a vraiment euh, tout expliqué sur l'argent. Il m'a vraiment fait découvrir concrètement quelles sont les croyances que je devais adopter pour attirer l'argent envers moi et comment moi, je pouvais générer des revenus avec les marchés financiers, mais surtout, quelles sont les croyances que je devais adopter, quelle est la mentalité, l'état d'esprit que je devais adopter pour attirer cet argent. Et maintenant, je vais te dévoiler les 3 secrets qui vont te permettre de pouvoir générer des revenus, mais surtout de pouvoir investir ton argent intelligemment. Bah déjà, la première chose à faire, ça va être de générer des revenus. Moi, comme je t'ai expliqué à travers mon histoire, moi j'ai travaillé en tant que livreur dans une pizzeria, j'ai travaillé également en intérim, je travaille encore à l'heure actuelle en intérim, et c'est comme ça que je génère de l'argent. Et après, le deuxième step, ça va être de épargner son argent. Donc, il faut savoir que sur le premier step, quelconque le travail, il faut toujours générer de l'argent. En fait, ce qui compte, ça va pas être si tu fais un travail dans les bureaux, ou si tu fais un travail en intérim, ou si tu fais un travail en tant que poubellier ou je ne sais quoi. Ce qui va compter, ça va être l'argent que tu vas générer. Parce que peut-être qu'il y en a qui gagnent 1 500 €, ils travaillent dans les bureaux, et d'autres qui gagnent peut-être 2 000 € alors qu'ils sont en intérim, en déménagement, par exemple. Mais ce qui va compter, ça va être de générer des revenus. Puis après, le deuxième step, ça va être d'épargner son argent. Alors pour épargner son argent,
il y a différentes typologies de personnes. Il y a soit les personnes qui n'arrivent pas à épargner leur argent, du coup, ils dépensent leur argent un peu bêtement. Ça veut dire qu'ils vont faire des dépenses inutiles comme café, cigarettes, alcool, ou bien des sucreries ou plein d'autres choses qui ne servent à rien. Mais je te donne un exemple simple. Si toi, tu dépenses plus de 10 euros par jour, à la fin de l'année, ça te fait plus de 3000 euros. Donc, rien que cela, ça doit te remettre en question. Et rien qu'en calculant cela, tu te rends compte qu'au final, tu n'as pas de problème d'argent. Donc, au final, si tu n'as pas d'argent, c'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de comment toi tu gères ton argent. Ça veut dire que tu as du mal à épargner ton argent. Et sinon, tu peux faire partie des gens qui épargnent leur argent. Donc, ils n'ont aucun mal à épargner leur argent. Donc, peut-être que tu épargnes ton argent dans ton livret A, mais je t'ai expliqué qu'avec ton livret A, tu perds de l'argent chaque année, chaque seconde et chaque mois. Donc, au final, ce n'est pas le meilleur placement à faire. Donc, c'est de là que revient la troisième solution qui est d'investir son argent. Et sur le fait d'investir son argent, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs. Alors pourquoi beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les marchés financiers, c'est facile et peut-être qu'il y a des solutions miracles. Il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir une vision sur le court terme. Alors l'erreur principale que j'ai vue, c'est les personnes qui vont commencer à opérer sur les marchés financiers et qui vont avoir une vision à court terme. Ça veut dire peut-être que en une semaine, ils vont gagner 100, 200, voire 1000 euros, mais après, ils vont tout reperdre et ils vont abandonner. Ou sinon, tu as d'autres personnes qui n'ont aucune information, mais qui vont essayer de se lancer dans les marchés financiers. Ou sinon, ils vont essayer de trouver la solution miracle avec le bull run, ou bien avec les opportunités comme sur l'intelligence artificielle, etc. Mais ça va pas te permettre de pouvoir vraiment bâtir des revenus stables, mais surtout des compléments de revenus avec les marchés financiers. C'est pas ça qui va te permettre cela. Mais la solution pour pouvoir investir ton argent intelligemment, ça va être plutôt de investir ton argent sur le fait de développer des compétences sur l'éducation financière. Ça va être peut-être de te faire accompagner sur l'éducation financière. Ça va être peut-être de acheter des informations pour pouvoir développer des compétences et par la suite générer des revenus. En fait, le step que tu dois faire quand tu investis ton argent, ça va être de investir sur de l'information. Comme ça, une fois que tu as accès à l'information, toi, tu passes à l'action et tu commences à te former. Puis après, tu commences à passer à l'action. Et quand tu passes à l'action, la chose principale, ça ne va pas être d'investir énormément d'argent sur les marchés financiers, mais ça va être de commencer à mettre peut-être même des centaines d'euros, mais surtout pour placer ton argent, il faut que tu aies cet état d'esprit. Alors, il y a différentes personnes. Soit tu vas faire partie des personnes qui veulent penser à court terme sur les marchés financiers, ou sinon tu vas faire partie des personnes qui euh, veulent penser sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'ils vont plus se placer en tant qu'investisseurs. Voilà, ça c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, je t'ai apporté énormément de valeur. Je t'ai apporté énormément de solutions que tu peux appliquer directement. Donc, rappelle-toi, que si toi tu as un travail, tu génères des revenus, tu arrives à épargner ton argent, mais tu fais quelques erreurs de dépenses, tu peux le rattraper. Maintenant, le troisième step, ça va être d'investir intelligemment ton argent. Et d'ailleurs, moi, je pourrais te donner l'opportunité de pouvoir éventuellement collaborer avec moi pour que tu puisses comprendre, moi, comment j'ai réussi à m'éduquer financièrement et comment j'ai adopté cet état d'esprit qui me permet, du coup, pas encore d'être indépendant financièrement, mais qui me permet de comprendre comment je peux être stable financièrement, mais surtout comment je peux me sentir en sécurité financièrement, mais aussi dans la vie personnelle. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Wake up!